En 2021, les Français ont produit plus de déchets que jamais auparavant. 561 kg d'ordures ménagères par personne. Si l'on compare avec nos voisins européens, la France se situe un peu au-dessus de la moyenne. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais nos déchets se multiplient. Sur l'ensemble du territoire français, ils sont collectés, triés et traités par les intercommunalités. C'est un service rendu aux habitants par la collectivité. Mais ce service a un coût. En 2020, la facture s'élevait à 10,9 milliards d'euros pour les intercommunalités. Comment ce service public est-il financé? Qu'y a-t-il à payer? Il faut rémunérer les agents, financer le ramassage des ordures, le fonctionnement des installations de traitement des déchets et des actions d'information et de prévention. Or, plus le volume de déchets à traiter est important, plus les dépenses augmentent. Les dépenses sont aussi renforcées par la mise en œuvre de nouvelles obligations imposées par la loi, comme le geste de tri unique depuis 2023 ou le tri à la source des biodéchets depuis 2024. En conséquence, il faut investir pour acquérir du nouveau matériel, comme des bennes à ordures ou des points d'apport volontaires, ainsi que moderniser les installations existantes, voire en construire de nouvelles. Le service public de gestion des déchets est financé à près de 80% par chacun de nous, c'est-à-dire par les usagers. En moyenne, un Français verse 118 € par an à son intercommunalité pour le traitement des déchets. Certaines intercommunalités font le choix de mettre en place une tarification incitative. Le principe est de faire varier la somme payée par les foyers en fonction du poids ou de la quantité de déchets produits. L'objectif? Inciter à jeter moins et à mieux trier. Le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas. Une fois les déchets collectés, ils sont triés par les intercommunalités. Les déchets recyclables sont recyclés et les déchets non recyclables sont enfouis ou incinérés. L'enfouissement et l'incinération des déchets génèrent de la pollution. Lorsqu'elles ont recours à ces solutions de traitement, les intercommunalités doivent payer une taxe, la taxe générale sur les activités polluantes. Le montant de cette taxe augmente chaque année. Cela fragilise l'équilibre financier du service public de gestion des déchets. Les intercommunalités sont obligées de répercuter cette hausse sur la somme payée par les citoyens. Par conséquent, les intercommunalités sont sanctionnées, alors qu'elles ne sont responsables ni du volume, ni de la nature des déchets qu'elles prennent en charge. Quant aux citoyens, ils n'ont pas toujours la possibilité de choisir des produits éco-responsables. Ne serait-ce pas plutôt aux entreprises qui commercialisent des produits non recyclables de s'acquitter de cette taxe? Cela les inciterait à l'éco-conception, c'est-à-dire au choix de matériaux recyclables et plus durables. Et en définitive, cela permettrait de réduire la pollution générée par l'incinération et l'enfouissement des déchets.